Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Kamikolo qui a obtenu son Zenkai il y a un peu plus de 2 semaines. Je sais, je suis en retard pour l'analyse du personnage, c'est juste que quand il est sorti, la fin de semaine, j'avais énormément de choses à faire, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos analyses, sachant que j'avais des vidéos à monter, notamment des showcases, etc. Donc ça a été repoussé. Ensuite j'ai été pris avec les nouveaux personnages qui sont sortis la semaine dernière, et j'ai dû les faire passer avant, donc un peu de retard, mais de toute façon on va faire l'analyse du personnage. Donc du coup là, moi je les Zenkai 2 pour l'instant, et c'est magnifique, hein. Franchement là avec les effets de main là qui s'apparaissent partout, franchement l'artwork il est magnifique. Alors est-ce que ce Kamikolo il est fort ou il est pas? Pour ceux qui me suivent sur Twitter, quand il est sorti j'ai analysé, j'ai lu la carte, et puis bon, j'ai fait une petite pré-analyse sur Twitter comme je le fais d'habitude, et j'avais dit que le personnage, il était fort. Bien sûr, comme d'habitude sur Twitter, il y a toujours des gens qui vous disent non mais le personnage il est claqué au sol, etc., etc. Et après, quand certains le Zenkai, ils nous disent qu'il est fort. Le personnage, il est très fort. Donc on va regarder ensemble en quoi ce Kamikolo est fort. Est-ce qu'il faut le Zenkai, est-ce qu'il faut pas le Zenkai, qui doit le Zenkai, qui ne doit pas le Zenkai. Donc ce Kamikolo, il est de type énergie et il est bleu. Alors on va mettre ses statistiques au max au flop. Donc Piccolo, il a 2 millions 8 de HP. C'est très fort, c'est un type régène, je vous rappelle à la base. Donc c'est très important qu'il ait beaucoup de HP. Ça c'est vraiment important, donc ça c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et puis on parle pas des CapZ HP, on parle pas non plus des items HP, hein. Même si moi je suis pas très fan des items HP et des CapZ HP, je suis plus défense, double ligne défensive. Après ça c'est au choix de chacun, il y en a qui préfèrent les CapZ HP. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, avoir beaucoup de HP c'est très fort. Donc ensuite en attaque physique, il a 258 000 d'attaque physique, il a 288 000 d'attaque d'énergie, 186 000 de défense physique et 187 000 de défense d'énergie. Donc il a des excellentes valeurs défensives, double ligne. Ça c'est excellent, sachant qu'il a beaucoup de HP et que c'est un type régène. Ça c'est très très important. 288 000 d'attaque d'énergie, c'est excellent aussi. Franchement, ça monte très très haut. Et bon, en attaque physique, c'est excellent aussi parce que c'est un type énergie. Donc c'est normal qu'il ait une valeur plus basse, mais je rappelle que ça reste quand même haut. Ensuite, il est Saga Z Cell, il ramène 2 Kikoa, Régénération, Union, Super Guerrier, Namek. Ensuite, il sera Kikoa son normal, Saspe inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire, octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet de réduction des dégâts subis de la mise à cover de l'adversaire pendant 30 secondes. Donc ça par exemple, c'est très fort. On a vu ses statistiques. Là, il va envoyer Saspe et en face, il va baisser 100% la réduction de l'adversaire sur cette spé. Ça veut dire que en face il n'y aura pas de réduction. Donc ça va faire très 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 mal à ce niveau-là. Ça il faut le prendre en compte, c'est fort. Il y a Majin Vegeta qui a ce genre de mécanisme là aussi. Ce genre de mécanisme c'est très fort. Ensuite, sa carte verte augmente de 10% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes et soigne les altérations et les malus de stats. Donc on a du soin sur les alliés. Je rappelle que le personnage c'est un type régène de base, donc sa team c'est des régènes, donc les soigner à chaque carte verte c'est très bon, même 10%. Je rappelle que quand les persos ils ont beaucoup de HP, 10% c'est énorme, enfin c'est beaucoup quoi, donc sachant qu'ils se régènent à chaque fois, donc c'est très fort. Et en plus on annule les altérations du Piccolo et ses malus. Ensuite sa capacité principale annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 45 secondes. Ça, encore une fois, c'est très très fort, 45 secondes, c'est très long. Donc en gros, on n'a plus de désavantages. Piccolo, il est bleu, il peut se battre contre des verts tranquillou. Et il va leur faire des dégâts neutres. Donc ça, c'est très fort. Et c'est disponible après 10 secondes. Mais en plus de ça, on va avoir une augmentation de 50% des dégâts pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est très long. Donc quasiment le temps de l'annulation du désavantage type, et ben on va avoir 50% de tous les dégâts. Donc ça va pas concerner que c'est son attaque d'énergie qui a 288 000, mais aussi ses attaques strike. Sachant qu'il ramène de Kikoa, donc on va avoir plus de chances d'avoir des Kikoa. 288 000 d'attaque d'énergie, plus 50% plus annulation du désavantage type, c'est très fort.
Ensuite, Sakab Z augmente de 30% l'attaque d'énergie des régènes. Alors, c'est un très vieux personnage, hein. C'est un personnage qui est sorti dans les premiers mois du jeu. Donc, il me semble de mémoire comme ça, c'était septembre-octobre, hein, il est arrivé juste après C16, il est arrivé dans ce lot-là, je crois, il est arrivé avec Gohan et Goten, les deux premiers, donc à l'époque où il y avait le premier Ciel Rouge. Donc, c'est une très vieille Cap Z, donc elle n'est pas double ligne. Mais quand même du 30% d'attaque d'énergie, c'est pas de refus. Ensuite, Sakab Z Zenkai va concerner les bleus et les régènes, donc lui-même. Ça va concerner aussi la C18 free-to-play bleu. Voilà. Sachant que les deux personnages, ils ont pas le même rôle au sein de la team. C'est ça qu'il faut vous dire. Ensuite, son premier passif. Une fois entré en scène, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 35% les dégâts d'énergie qu'ils subissent pendant 20 secondes. Ça, c'est très très fort. Tous les ennemis, ça veut dire même les ennemis qui sont en attente de l'adversaire. Donc qui switch ou qui switch pas, on s'en fout, pendant 20 secondes, ils vont avoir 30% de dégâts d'énergie. Sachant que le Piccolo, il est de type énergie, il ramène de blast, il annule les désavantages types, il s'augmente encore de 50% des dégâts, de tous les dégâts encore, donc ça va faire du 100% de dégâts. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est très fort et c'est pas terminé. Augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés contre les cyborgs et les futurs, annulation impossible. Donc là, en gros, alors ouais, excusez-moi, juste avant je vous ai dit du 100%, en fait c'était pas du 100% d'attaque d'énergie, c'était du 85%, je me suis trompé. Donc là, si en face vous vous tapez contre du cyborg et du futur, et sachez que du futur en ce moment il y en a énormément, bah du coup vous allez avoir une augmentation de 135% des dégâts d'énergie. C'est très fort. Par contre, si vous tombez pas sur du cyborg ou du futur, vous n'avez pas de second passif. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire, vu ce qui nous ramène là, ce qui nous ramène aussi dans son premier passif, voilà, ça se compense en réalité. Ensuite, son troisième passif. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 20. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte d'art au hasard. Donc ça c'est très bon, vous enchaînez avec un adversaire. Enfin, avec un adversaire, vous enchaînez un adversaire avec un autre perso que Piccolo, vous le faites entrer en scène, 20 de ki plus une carte au hasard. Alors, bien sûr, on aurait aimé que ce soit, on aurait aimé, j'allais dire une strike, le perso n'est pas strike, mais en fait le problème c'est que 20 de ki, on pourra utiliser, si vous avez 0 de ki par exemple, vous allez pouvoir utiliser une strike. Si vous piochez une Kikoa et que vous avez pas assez de ki, ça peut être chiant. Donc on aurait aimé un peu plus, justement, de ki si on pioche une blast, mais bon, voilà. On va pas trop en demander non plus. Ça c'est à chaque entrée en scène. Et c'est pas limité dans le temps en fait. Ça veut dire que vous pouvez le faire plus, enfin limité dans le temps. C'est pas limité au nombre de fois. À chaque fois que vous allez avoir moins de une carte et que vous entrez en scène, plus 20 de ki plus une nouvelle carte. Ensuite, son dernier passif, les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 30% tous les dégâts infligés, annulation impossible, réduit de 10% les dégâts subis, annulation impossible. Donc il a de grosses valeurs défensives, 10% c'est pas grand chose mais c'est toujours la bienvenue. On a encore 30% de dégâts, donc du coup on va augmenter, si on tombe sur du futur ou du cyborg, on va monter sur du 165% contre les futurs et contre les cyborgs. Si on n'a pas futur et cyborg, c'est pas grave, on aura du 130% de tous les dégâts. Si on accumule tout, sachant que, enfin surtout des dégâts d'énergie, alors qu'on a 288 000 d'attaque d'énergie, ce qui est très très fort, et qu'on a des très grosses valeurs défensives. Pour moi, ce Kamikolo, il est très très fort, il va mettre des tartes de l'espace. Alors déjà, même contre les non-futurs et contre les non-cyborgs, il va mettre des dégâts. Maintenant, à vous de voir, si vous tombez pas sur Futur et Cyborg, est-ce qu'il faudrait pas mieux utiliser la C21 free-to-play bleu, parce que elle, à chaque blast, à chaque strike qu'elle met, pas forcément quand elle touche, mais elle met des malus à l'adversaire. Donc ça sera à vous de voir, et elle pourra bénéficier aussi de la cap Z de ce Piccolo. Et si vous le sentez, vous tombez sur du Cyborg ou du Futur, vous pouvez le prendre. Après ça, c'est à vous de voir comment vous voulez orienter votre team régène. Mais en tout cas, pour moi, ce Piccolo, il reste très très fort. Qui doit Zenkai ce personnage? Uniquement les gens qui jouent régène, sinon ça sert strictement à rien. Voilà. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Ça permet de développer la chaîne, de faire en sorte que les vidéos soient plus visibles. Moi, ça m'aide et ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez de ce Piccolo. Est-ce que vous l'avez Zenkai? D'avoir votre retour. Moi, personnellement, j'ai Zenkai 2 parce que c'est free to play, mais je mettrai pas de CC pour lui parce que moi, je ne joue tout simplement pas régène.
Et ça m'intéresse aussi de savoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, je suis très actif au niveau de Dragon Ball Legend. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legend.